Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Tout de Voilà. suite. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. WhatsApp, mettons nos micros en mode silencieux pour protéger notre enregistrement. Alors, rapidement, je continue. Je parle sur le nom de Jésus. J'avais dit que le nom de Jésus est notre force. Le nom de Jésus est notre force. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, le texte dit ceci: il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous les cieux. Ah. Bien aimé, vous savez, quand vous lisez la Bible, il faut veiller sur les mots. La Bible dit d'abord, il n'y a de salut en aucun, on dit quoi? En aucun autre. Il n'y a point virgule. Maintenant, le texte dit, car il n'y a ni sous les ciels, aucun autre nom. Quand on dit sous les ciels, c'est-à-dire on parle aux habitants de la terre. Tout ce qui est sous les ciels. On dit il n'y a aucun autre nom sous les ciels. Le texte dit, qui est donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc c'est-à-dire en termes de salut, ceux qui veulent être sauvés, ceux qui veulent un jour hériter le ciel, ceux qui veulent un jour, quand ils vont quitter ce monde, cette terre, quant à la chair, que leurs âmes soient sauvées, la Bible dit il faut chercher un nom. Ne cherchez pas un marabout, ne cherchez pas la religion, ne cherchez pas, je ne sais pas, un homme de Dieu, un grand prophète. Mais la Bible dit, si tu veux être sauvé, si tu veux recevoir les salut, parce que ce salut-là commence du moment où tu es vivant. Même quand tu vas mourir, tu auras toujours ce salut en toi. Mais il faut chercher seulement un nom pour posséder ce salut, pour que ton âme soit sauvée. Et ce n'est pas n'importe quel nom que tu dois chercher. On ne dit pas le nom des ancêtres, comme certains font. Ah, je prie au nom de nos ancêtres. Les ancêtres ne savent rien. La Bible dit ceux qui sont morts, leur mémoire est oubliée. Ils ne savent rien. Donc désolé pour ceux qui invoquent les morts. Ok, il y a d'autres qui font même les voix, on dit que les ancêtres t'accompagnent. Ah, quelle ignorance. Allez regarder à la tombe, vous allez voir les ossements de cet ancêtre-là. Peut-être vous n'allez même pas les retrouver, s'il est décédé depuis longtemps. Il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est-à-dire tel que nous sommes là, nous, enfants de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que ce salut ici à des dimensions. C'est-à-dire, nous sommes sauvés, nous avons le salut où nous sommes sauvés. D'abord dans la dimension spirituelle, la vie que nous avons là. C'est-à-dire dans la dimension spirituelle, même quand on meurt physiquement, on a toujours ce salut en nous. Mais maintenant, sur le plan physique, on a aussi le salut. Là maintenant, le salut est expliqué comme quoi? Comme guérison, comme délivrance, vous voyez? Comme les solutions à tous nos différents problèmes. On a le salut. On chasse les démons au nom de Jésus. On prie pour les malades, sois guéris au nom de Jésus. Si on veut attirer l'existence qui n'existe pas, au nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Désolé pour ceux qui mélangent le nom de Jésus avec d'autres noms. Désolé. Dans Philippiens, la Bible dit ceci. Je lis Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8. Ayant apparu comme un simple homme, on parle de Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. L'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé comment? Regardez comment on dit Dieu a souverainement élevé son Fils ou Jésus. La Bible dit, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Oh! C'est-à-dire,
La Bible reconnaît que dans ce monde, il y a plusieurs noms. Tous les noms des divinités que vous connaissez. Tous les noms de la maladie que vous connaissez. Tous les noms qui peuvent faire peur, qui peuvent vous faire trembler dans ce monde que vous connaissez. Il y a certaines personnes, quand on dit seulement que voilà, ce monsieur ici, que vous voyez, c'est un grand sorcier, c'est un féticheur. Vous savez, comme chez nous, par exemple, en RDC, à Kinshasa, il y a un quartier qui s'appelle Edingwe. Déjà, sa présence, ça faisait peur à certaines personnes. Donc, vous regardez seulement sa coiffure. Vous regardez seulement son appareil. Et lui-même, il dit ouvertement qu'il a ses histoires, il a ses grigues. Et il fait des démonstrations. Donc, si tu doutes de lui, il peut te faire monter un arbre. Déjà, sa présence, ça fait trembler les gens. Donc, quand vous entendez les noms de cet homme, ça vous fait déjà quelque chose. Oh, il va venir ici, ça fait trembler. Tous les tyrans que vous connaissez dans ce monde, les Hitler, quand vous attendez que il va livrer un combat contre tel pays, déjà les pays là, les gens commencent à quoi? À trembler. Les noms de tyrans comme de Staline, ça faisait peur. Mais tous ces noms que vous connaissez, oh coronavirus, tous les noms que vous connaissez, la Bible dit, les noms ici, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. On dit les noms ici, les noms de Jésus, le nom de notre Dieu est au-dessus, est supérieur à tous ces noms que vous connaissez. Alors pourquoi des fois tu as peur alors que tu as un nom qui est supérieur à tous les autres noms? Des fois on tremble. Des fois on a peur de certaines choses. Si vous connaissez quelque chose dans ce monde qui porte seulement un nom, et que toi tu sais que tu as un nom qui est supérieur à tous les noms, pourquoi tu auras peur des noms de cette maladie? Prenons par exemple le coronavirus qui a fait peur tellement aux gens. Oh mon Dieu. C'est là où j'avais vu la foi de certains chrétiens. Il y a des chrétiens qui n'ont pas la foi avec F-O-I. Mais il y a des chrétiens qui ont la foi F-O-I-E à la fin. C'est-à-dire la foi du porc, par exemple. Coronavirus. Et comme on disait, il faut laver tout le temps les mains. Vous voyez là la robinet. Je lave les mains, je ne fais pas. Chacun, moi je me rappelle, nous on avait un gros bidon rempli de l'alcool. Parce qu'à tout le temps, quand tu sors, tu touches même ton propre poignet. Donc tout le temps, tu mets un peu. On mangeait même l'alcool dans la nourriture. Parce que on tremblait comme pas possible. Là, on tremble un nom. Le nom de quoi? Le nom de Covid. Mais alors qu'il y a un nom qui peut faire trembler le coronavirus. Il y a un nom qui peut faire trembler le monde des ténèbres. Mais bien aimé, ne joue pas avec le nom de Jésus. Si vous allez dans le monde des ténèbres, j'avais entendu un témoignage d'un magicien. Le magicien là disait que dans le monde des ténèbres, n'osait même pas de citer le nom de Jésus. Il dit, quand vous citez le nom de Jésus, même les diables, ils plient ses genoux. Donc vous comprenez ce que Philippiens dit. Regardez, Philippiens dit ceci. Il dit, Dieu lui a donné un nom, au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux. Tous genoux doivent se fléchir où? Dans les cieux. On commence d'abord dans les cieux. C'est-à-dire là-bas dans les cieux, il y a des genoux qui vont se fléchir devant les noms de Jésus. On dit sur la terre. Donc sur la terre, il y a des genoux qui doivent se prosterner devant ce nom. On dit sous la terre, 3 lieux. C'est-à-dire dans les cieux. Qui se trouve dans les cieux? On ne dit pas dans les ciels, mais dans le cieux. C'est-à-dire il y a plusieurs ciels. Dans les cieux. Vous savez que au 2e ciel, qui règne là-bas?
c'est le diable et tout son royaume. Il a dit, commença par le diable et tous les esprits qui sont dans l'espace, dans les ciels, les principautés, tout ce que vous connaissez. Devant ces noms, ils plient leurs genoux. Sur la terre, les esprits qui dominent sur la terre, parce qu'il y a des esprits qui ne dominent que sur la terre, ils plient leurs genoux. Sous la terre, il y a des esprits qui sont souterrains. Ils plient leurs genoux. Vous comprenez que le nom de Jésus, ce n'est pas un nom qu'on peut jouer avec. Non, on les prononce des fois comme ci, comme ça. Mais des fois, on ne sait pas, on ne se rend pas compte la puissance, l'efficacité qui se trouve dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est tellement fort et si puissant. Vous savez que tu peux faire une heure du temps. Tu dis seulement, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, au nom de Jésus, Jésus, sauve-moi, au nom de Jésus. Une heure du temps, tu ne répètes que ça comme une chanson. Tu verras la délivrance. Ne cherchez pas d'autres mots. Commencez à dire seulement, Jésus, sauve ma femme, Jésus, sauve ma vie, Jésus, sauve ma femme, au nom de Jésus. Tu arrêtes, tu fais une pause, tu répètes encore, Jésus, délivre-moi, Jésus. Tu fais comme si tu danses et tu chantes. Comme une blague, tu verras la délivrance. Vous savez pourquoi l'ange qui était venu rendre visite, donner cette bonne nouvelle à Marie, que tu auras un enfant, un fils, un mâle. Mais pourquoi l'ange les avait interdit de surnommer cet enfant? Le nom de Jésus, ce n'est pas un nom terrestre. Ça, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est un nom qui est sorti de Dieu, dans la pensée de Dieu. C'est un ange qui est venu avec ce nom. Il dit, cet enfant qui naîtra, toi Joseph, ne le surnomme pas. Toi Marie, ne le surnomme pas. Marie, écoute-moi, ouvre tes oreilles. Cet enfant, tu lui donneras le nom de Jésus. Mais bien aimé, je vous dis que ce nom, mon minute est fini, est épuisé. Donc, le nom de Jésus, j'ai entendu des témoignages dans ce monde. Il y a des gens qui étaient dans la franc-maçonnerie. Il y a des gens qui étaient dans la maïcarie. Il y a des gens qui étaient dans la rose-croix. Les gens que le diable avait incarcérés dans des prisons, le diable avait dit fini. Puisque tu n'as pas respecté l'alliance que j'avais conclue avec toi, tu mourras. Ils étaient enfermés. Mais ces gens-là, aujourd'hui, sont devenus des grands hommes de Dieu parce qu'ils ont été délivrés par ces noms. Par ces noms. J'ai vu des hernies disparaître par les noms. Par les noms. Moi-même, j'ai été délivré de coronavirus, je l'avais attrapé. Mais c'est le nom ici. Je peux vous témoigner beaucoup de choses, les noms. Mais, pour finir, le nom de Jésus-Christ agit efficacement dans la vie de celui qui l'invoque dans la sainteté. Eh bien, quand tu es pleinement dans l'iniquité, tu vis en accontre de la volonté de Dieu, tu vis dans une vie de désordre, saleté, tu invoques le nom de Jésus, tu ne verras pas l'efficacité de ce nom. Voilà pourquoi il est conseillé de mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans la sainteté, quand tu prononceras le nom de Jésus avec cette sainteté-là que tu as, mes bien-aimés, ça va créer des dégâts dans le monde des ténèbres. Je vous donne une écriture et puis on s'arrête ici. Prenons une écriture. Vous allez comprendre qu'il faut prononcer en étant dans la vie de sainteté. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothée 2 19, je m'arrête ici. La Bible dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Regardez maintenant, c'est la dernière partie qui m'intéresse. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, la Bible dit quoi? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est cette partie qui m'intéresse. Quiconque invoque le nom du Seigneur, quand on prie, on invoque le nom du Seigneur. Quand on chante les noms, on invoque le nom du Seigneur. Quand on demande quelque chose, on invoque le nom du Seigneur.
Mais si tu veux avoir l'efficacité de ces noms dans tes prières, la Bible dit, il faut que tu t'éloignes de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est péché. C'est le péché. Tu t'éloignes de l'iniquité, tu t'éloignes du péché. Il est conseillé à tous les enfants de Dieu de mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. C'est pour notre intérêt. Tu ne perdras rien si tu marches dans la sainteté. Tu ne perdras rien si tu marches dans la sanctification. Mais par contre, si tu marches dans les péchés, tu perdras beaucoup de choses. Donc si tu vis dans une vie de sainteté, dans une vie de pureté, sache-le que quand tu prononceras le nom de Jésus-Christ, si Dieu te ouvre les yeux, tu verras comment les démons de contrôle dans ta vie, les démons de suivi dans ta vie, comment est-ce qu'ils sont en train de se disperser dans la nature. À des bandades. Dans la sainteté. Gardez le nom de Jésus-Christ dans ton cœur et marchez dans une vie de sainteté. Et quand tu invoqueras le nom du Seigneur, la gloire de Dieu descendra et le Seigneur t'accordera la délivrance. Que le Seigneur de gloire nous bénisse. Nous allons prier. Père, je te rends grâce. Merci pour le temps que tu nous as donné. Merci de nous avoir, Seigneur, parlé. Merci pour le temps que nous venons de passer dans ta présence. Oh mon Dieu, merci infiniment. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour ton onction en ces lieux. Seigneur, je te bénis. Aidez tes enfants à garder ta parole dans leur cœur. Aidez tes enfants, Seigneur, à garder ce nom dans la sainteté. C'est notre force, c'est notre puissance. Je bénis ton peuple. Je remets cette nuit entre tes saintes mains. Père, dors avec nous. Seigneur, s'il te plaît, couvre, Seigneur, tes fils et tes filles par l'ombre de ta main puissante. Éloigne de nous toutes surprises désagréables de la part de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Père, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête ici. Saluons-nous les uns les autres. Voilà. Saluons-nous. On s'arrête ici. Saluons-nous. Dieu vous bénisse. Babette, l'homme de Dieu Alex, Nicole, Patrick, Dieu vous bénisse. Tous mes bien-aimés. Jalila, chérie, mon amour, Dieu te bénisse. Michael, sois béni. Geneviève Jésus, sois béni. Maman Adrienne, soyez béni, maman. Sois béni tous. Philippe, sois béni. Dieu vous bénisse. Soyez béni, Papa. Bonsoir, Michael. Soyez béni. Sois béni, chérie. Sois Amen. béni, David. Amen. Sois béni, ma bébé, maman. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée. Soyez béni, David. Béni, mon Nicole, frère Thierry. Thierry, Sois béni, ma bébé. Ma Ainsi que bébé. vos Ma familles. bébé. Sois béni, ma bilounette. David, Michael. Alléluia. Sœur Adrienne,